T'as déjà remarqué comment certaines personnes semblent parfaitement heureuses avec zéro ou presque zéro ami? Pendant que tout le monde flippe à l'idée d'être seul, eux, ils vivent leur meilleure vie. Spoiler, ce n'est pas un hasard. On va creuser aujourd'hui ce qui se passe vraiment dans la tête de ces gens-là. Parce que contrairement à ce que tout le monde pense, avoir peu d'amis ne veut pas dire être malheureux, bizarre ou antisocial. En fait, la psychologie derrière ça est fascinante et va complètement changer ta vision de l'amitié. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir risque de te faire reconsidérer toutes tes relations. Alors déjà, cassons un mythe énorme. Avoir peu d'amis n'est pas une malédiction sociale. La société nous vend cette idée qu'il faut être entouré de tonnes de gens pour être épanoui. Faux, complètement faux. Les personnes qui ont peu d'amis ne sont pas des cas sociaux. Ce sont souvent des personnes qui ont juste compris un truc essentiel. La qualité écrase la quantité à chaque fois. Imagine, tu préfères avoir 10 potes qui te connaissent à peine ou 2 personnes qui te comprennent vraiment. Les gens avec peu d'amis ont déjà fait ce choix. Ils ne perdent pas leur temps avec des relations superficielles. Pas de faux semblants, pas de discussions vides autour d'un café juste pour faire comme tout le monde. Ils investissent leur énergie dans des connexions profondes, authentiques, qui comptent vraiment. Et psychologiquement parlant, ce choix a du sens. Des études montrent que les introvertis, par exemple, se rechargent dans la solitude. Contrairement aux extravertis qui carburent au contact social, eux trouvent leur énergie dans le calme, la réflexion, les moments en solo. Pour eux, un week-end tranquille à lire ou à créer vaut 1000 fois plus qu'une soirée bruyante avec 15 personnes qu'ils connaissent à peine. Mais attention, introversion n'égale pas timidité. Beaucoup confondent les deux. Un introverti peut être totalement à l'aise en société. Il préfère juste limiter ses interactions parce que ça le fatigue mentalement. C'est pas qu'il n'aime pas les gens, c'est qu'il aime son énergie encore plus. Ensuite, il y a un autre facteur psychologique énorme, l'autonomie émotionnelle. Les personnes avec peu d'amis ont souvent développé une capacité incroyable à se suffire à elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de validation constante des autres pour se sentir bien. Elles ne cherchent pas à remplir un vide existentiel en s'entourant de monde. Elles sont confortables avec elles-mêmes. Et honnêtement, c'est une force que peu de gens possèdent. Pense à ça. Combien de personnes autour de toi sont incapables de passer une soirée seules sans scroller leur téléphone pendant 3 heures ou appeler quelqu'un par désespoir? Les gens avec peu d'amis, eux, ils maîtrisent la solitude. Ils l'utilisent pour grandir, réfléchir, créer. C'est pas un échec, c'est une compétence. Maintenant, parlons du vrai défi auquel ces personnes font face, le jugement social. Parce que oui, même si elles sont heureuses comme ça, la société les regarde bizarrement. On leur pose des questions du genre « Pourquoi t'es toujours seul ? T'as pas d'amis ou quoi ?» Comme si c'était un problème à régler d'urgence. Et ce jugement peut peser lourd. Même si tu te sens bien dans ta peau, entendre constamment que ta façon de vivre n'est pas normale peut créer des doutes. Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que je devrais forcer des amitiés juste pour rentrer dans le moule? Mais voilà le twist. Ceux qui résistent à cette pression sociale développent une résilience mentale hors norme. Ils apprennent à ignorer le bruit extérieur et à se concentrer sur ce qui leur apporte vraiment du bonheur. Ils deviennent imperméables aux opinions des autres. Et franchement, dans un monde où tout le monde cherche l'approbation sur les réseaux sociaux, c'est presque un super pouvoir. Il y a aussi un aspect crucial qu'on oublie souvent. Certaines personnes ont peu d'amis parce qu'elles ont des standards élevés. Elles ne laissent pas n'importe qui entrer dans leur vie. Elles cherchent des connexions réelles, pas des numéros dans une liste de contacts. Résultat, leur cercle est petit mais solide comme du béton. Et d'un point de vue psychologique, cette sélectivité protège leur santé mentale. Moins de drama, moins de trahison, moins d'énergie gaspillée dans des relations toxiques. Chaque relation qu'elles entretiennent a du sens et ajoute de la valeur à leur vie. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les personnes avec peu d'amis ne sont ni malheureuses ni anormales. Elles ont juste une approche différente des relations humaines. Elles privilégient la profondeur, l'authenticité et la qualité. Elles sont autonomes émotionnellement et résistantes au jugement social. Et honnêtement, il y a beaucoup à apprendre d'elles. Alors peut-être que toi aussi, t'as pas besoin de 100 amis. Peut-être que 2 ou 3 personnes qui te comprennent vraiment suffisent largement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like et abonne-toi pour plus de psychologie qui dérange.